Aujourd'hui, samedi 14 novembre, samedi toujours une journée consacrée à Marie, nous recevons encore l'Évangile. Je mets l'accent sur 4 choses aujourd'hui. D'abord, l'esprit dans lequel nous faisons cet exercice de Lectio Divina, quotidienne, à vous, chez vous. Deuxièmement, nous voulons regarder de plus près l'Évangile d'aujourd'hui. Le troisième point sera nous laisser surprendre par cette parabole que Jésus nous donne. Et le quatrième point, nous nous demandons comment nous pouvons mettre en pratique cet enseignement du Seigneur. Alors, comme premier point, quel est l'esprit avec lequel nous faisons cette vidéo quotidienne, Évangile au quotidien, à vous chez vous? Cela me fait penser au fait que ma maman racontait qu'elle est née en 26, que lorsqu'elle était petite, lorsqu'elle était enfant, elle ne pouvait pas lire la Bible puisque la Bible était à l'index. Pour nous, la Bible n'est pas à l'index, nous avons libre accès à la Bible, mais je me pose la question, est-ce que nous la lisons? Voilà. L'esprit avec lequel nous faisons cette vidéo quotidienne, c'est pour nous encourager, pour oser aller à la rencontre de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas d'abord une grande explication de la parole de Dieu, mais c'est comment acquérir une plus grande autonomie chez soi pour lire la parole de Dieu, pour accueillir les paroles de Jésus, pour nous laisser instruire par lui. Deuxième point, regardons l'évangile de ce jour. C'est pour expliquer la nécessité de toujours prier sans se décourager. Pour cela, Jésus nous donne une parabole. Il s'agit d'une veuve qui casse les pieds, qui fatigue le juge sans relâche, afin qu'il fasse justice dans son lien à son adversaire. Ce juge qui ne craint ni Dieu et qui ne respecte pas les hommes aurait tendance à ne pas écouter cette femme, mais face à son insistance, il est bien obligé de l'écouter et de faire justice. Sur quoi Jésus dit: mais si ce juge peut faire justice, combien plus Dieu fera-t-il justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? En fait, il le pose comme question, mais Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Voilà, donc cette parabole pour montrer la nécessité de toujours prier et sans se décourager. Le troisième point qui nous saute à l'œil aujourd'hui, c'est vraiment une surprise. Pour nous montrer cette nécessité de toujours prier, de cette urgence de la prière, Jésus nous donne l'exemple et la parabole d'une veuve. Pourquoi n'a-t-il pas choisi un fiancé, une fiancée, ou quelqu'un qui est plein de désirs, plein d'amour pour sa fiancée, son fiancé, son épouse, son épouse, ou une autre situation dans la vie qui nous remplit de désirs? Non, il prend une veuve. Pourquoi? Eh bien, parce que cette parabole porte non d'abord sur l'amour, mais sur l'insistance. Prier sans se décourager, comme une personne qui veut qu'on lui fasse justice. Si la question de l'amour était centrale, Jésus aurait dit par exemple: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Non, Jésus ici ne dit pas cela. Ce n'est pas un enseignement sur l'amour, mais c'est sur l'insistance, sur la nécessité de toujours prier et sans se décourager. Donc, toujours bien voir sur quoi porte la parabole. Quatrième point, comment faire pour mettre en pratique ce que le Seigneur dit?
dans cet évangile. Premièrement, regardons cette phrase poignante. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je dis une question poignante. Oui. Le Seigneur Jésus s'est incarné. Il est descendu du ciel. Il a donné sa vie. Il a passé son temps avec les hommes. Il a donné sa vie à la croix, dans sa mort, dans sa résurrection. Et nous, est-ce que nous croyons? Est-ce que les enfants de Dieu, toutes ces créatures, est-ce qu'elles croient en lui? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi quand il viendra? À moi de répondre oui, à vous de répondre oui. Seigneur, au moins il y en aura quelques-uns, mais viens, n'attarde plus. Fais justice, donne-nous ta miséricorde. Deuxième point, quelle technique utiliser pour rester dans cette prière incessante, sans se décourager? Il y a des techniques. C'est d'abord la question de l'amour qui n'est pas une technique. Soyons dans l'amour et le Seigneur nous donnera son esprit de prière. Nous pourrions lire par exemple le livre du pèlerin russe qui dit continuellement cette prière: Seigneur Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi pécheur. Et ceux qui ont l'habitude de prier le rosaire, le chapelet, savent que ça aussi c'est une aide pour la prière continuelle. La prière continuelle n'est pas d'abord fruit d'un effort de volonté. Ah, j'ai oublié Jésus, je l'ai encore oublié. C'est d'abord une question d'amour, de présence. Et tout dans notre vie peut être une disposition à être plus présent. Donc ce n'est pas nécessairement une présence intellectuelle, mais c'est une présence de cœur, une présence de corps, une présence totale. Et beaucoup de choses dans notre vie nous disposent à cela. Alors, recevons cette invitation de Jésus à toujours prier, sans nous décourager, sachant que lui, il nous a aimés le premier, il est toujours présent en nous, que nous puissions avoir cette grâce et supplier l'Esprit Saint, que nous puissions demeurer dans cette attention à notre Seigneur, à notre frère, à notre sœur, à sa présence en nous-mêmes, nous aimer nous les uns les autres, mais aussi nous aimer nous-mêmes pour demeurer dans cette présence aimante du Seigneur. Et c'est cela qui va nous permettre de toujours prier. Bonne journée, à demain.